Bonsoir, nous revoilà avec mon meilleur collègue, on va faire une petite vidéo et puis vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Alors, parle-nous de ton rôle dans ce film Atlantis. Ouais, ben merci Joanne d'être de retour, de te prêter au jeu. L'escuyer, le fidèle escuyer, on se retrouve de film en film. En fait, pour moi, le film, c'est l'allégorie de l'incarnation. Donc, merci Joanne. Donc voilà, c'est l'escuyer, on se retrouve voilà, de film en film. Et donc Atlantis, oui, j'ai joué Atlantis, j'ai joué un personnage mainstream. Si tu veux, Atlantis, j'étais un prêtre, le prêtre Atlante, et j'étais dans le pouvoir. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué. Mais ce que je veux dire, que ça, c'est un peu la symbolique de cet égrégore aujourd'hui, de tous les personnages qui jouent ces personnages mainstream qu'on retrouve dans la politique, dans le showbiz, tout ça. C'est que quand tu viens dans cette incarnation, quand tu viens dans ce film, dans ces super productions archontiques, holographiques, voilà, tu joues des personnages. L'archonte, il est là, le gardien du seuil, l'astral, voilà, il veut te faire jouer dans ces rôles parce que tu as le profil, tu as le bon profil. Et moi, j'avais le bon profil de celui qui est, comment dire, dans le pouvoir, qui est dans la manipulation. J'ai kiffé jouer ces rôles, j'ai kiffé avoir ces personnages de pouvoir, ces personnages où tu possèdes un peu le collectif astralisé, où tu possèdes un peu la personne féminine, où tu possèdes tout ça. T'es un peu un grand prédateur, quoi. Et tu te prends pour ce faux dieu, là. Tu te prends pour ce faux dieu et tu jouis au sommet de cette pyramide sociétale. Et donc, voilà, Atlantis, j'ai joué ce personnage mainstream. Donc voilà, je réponds à ta question, Johan. J'espère qu'on comprend un peu ce que je veux dire. Et c'est voilà, et aujourd'hui, depuis le centre, je regarde tous ces personnages mainstream, et ben j'en rigole parce qu'ils sont les marionnettes de ce monde astral. Hein, et l'Archonte, il adore les faire jouer dans sa super production. Voilà mon rôle d'Atlantis. Voilà. Parle-nous de ton rôle dans la Révolution française. Voilà, donc très bonne question. Ça, c'est un peu le contre-pied. Si tu veux, comme les acteurs, voilà, tu joues dans des super productions, dans Marvel, dans Matrix, et puis après, tu vas faire le contre-pied, tu vas jouer dans une comédie. Eh ben, moi, j'ai joué dans la super production Atlantis, ce personnage mainstream, ce prêtre-là, manipulateur. Et puis après, ben, j'ai accepté le rôle que me propose l'Archonte et l'Astral pour jouer dans la Révolution française en tant que journaliste guillotiné. C'est-à-dire amener le peuple, amener le collectif astralisé vers la contre-révolution, vers faire tomber la monarchie. Et j'ai joué ces personnages contre-mainstream, contre-spéculatifs. Et c'est un peu la symbolique, si tu veux, c'est un peu tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le contre-coup du mainstream comme aujourd'hui, quand on voit tous ces gens qui sont les agents des oppositions contrôlées, c'est ces égrégores-là qui appellent le faux sauveur, qui appellent tout ça. Voilà, eh bien j'ai kiffé jouer dans ces rôles-là, parce que j'ai cru à ces rôles-là, parce que tu es l'Archonte qui t'appelle pour incarner ces personnages contre mainstream, pour amener le peuple toujours dans une impasse, dans une voie de garage, que ce soit dans des rôles mainstream ou que ce soit dans des rôles de contre-mainstream, contre-révolutionnaire, contre-spéculatif. Voilà un peu, c'est génial de jouer dans ces personnages-là, mais tu es toujours au service de l'Archonte, tu es toujours au service de l'Astral, et ça se passe comme ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et ton rôle assez effacé dans la 2000 et 2030. Ah, et voilà. Et ensuite, voilà, dans cette super production 2030, où on est tous incarnés aujourd'hui, dans nos incarnations présentes, là, par contre, je ne suis plus au service de l'Archonte, je ne suis plus au service de l'Astral, et là, je ne joue plus de personnage mainstream dans cette super production. Parce que là, c'est pas que je fais faux bond à l'Archonte, c'est pas que je trahis l'Archonte, c'est pas que je trahis les agents de la matrice, c'est pas que je trahisse les seigneurs du karma, mais maintenant je n'existe plus dans ces rôles-là. J'aurais pu aller embrasser le showbiz, ou la politique, tout ça, parce que j'ai dans mon ADN, dans ma génétique, c'est inscrit dans mon CV de comédien, d'acteur, c'est inscrit ça, ces personnages publics, j'ai toujours aimé ça, avec mon ego surdimensionné, j'ai aimé ça, d'être au service de l'Archonte. Mais là j'ai changé mon emploi, et je ne joue plus pour ces super productions archontiques, je ne joue plus pour ces super productions
astrale. Et cette version 2000-2030, cette incarnation, là où nous sommes incarnés, eh bien, je prête mon canal, mon ego, mon Sims holographique, je le prête à une nouvelle production. Cette nouvelle production, qu'est-ce que c'est? C'est la source, c'est l'esprit. Voilà, et donc je n'existe plus. Et je ne mets plus mon Sims holographique, mon personnage, au service de ces super productions astrales archontiques. Et je les mets au service de la source, de l'esprit, de l'être authentique, authentifié. Et là c'est un nouveau rôle. C'est même pas un rôle, c'est le rien, c'est le tout, c'est le terrien. Tu reviens au centre dans ta centricité. Et tu quittes tous ces emplois-là, tous ces emplois dont l'Archon t'a fait jouer. Et tu quittes, voilà, tu quittes le monde de la spiritualité, tu quittes le monde du mainstream, tu quittes le monde de la résistance, hein, même dans la spiritualité. L'Archon, il veut t'employer pour que tu joues un gourou, pour que tu gouroutises des masses et des masses d'êtres qui sont dans ce monde spirituel, que tu les amènes vers des faux sauveurs, que tu les amènes vers des itis, que tu les amènes vers des faux dieux, vers des anges, des arcans. Non, je ne joue plus là, je n'ai plus un emploi pour ces rôles-là, ou que ce soit dans ce que tu veux. Et je suis au service de l'authenticité. Et l'authenticité, eh ben, tu n'es plus au service des seigneurs du karma, tu n'es plus au service de la superproduction archontique, mais tu es au service de ton être authentifié, de ce que certains peuvent appeler l'esprit. Mais là c'est pareil, tu n'es ni dans l'euphorie, tu n'es ni dans la dépression, tu es ton propre canal, dans ta neutralité, tu détaches toutes tes étiquettes et tu es au service de cette nouvelle superproduction. Mais cette nouvelle superproduction, elle n'est pas dans cette incarnation. Cette incarnation-là, tu effaces tous les rôles, tous les emplois que tu as joués, tout ce qu'on appelle les alters, tout ce qu'on appelle les entités astrales, tu les annihiles, pour devenir dans ton être authentique, authentifié. Et là, tu es au service de ta propre naissance, la naissance à ton être authentique, authentifié. Et tu n'es plus dans l'euphorie, tu n'es plus dans la dépression, tu n'es plus dans le positif, tu n'es plus dans le négatif, tu n'es plus dans les bienheureux, tu n'es plus dans les malheureux. Tu es dans ton authenticité et tu annules cette fausse création. Tu annules tous tes emplois, Atlantis, Révolution française, etc. etc. Et là, tu es au service d'une nouvelle création qui se joue à l'intérieur de toi et que l'extérieur ne peut plus refléter parce que tu n'es plus au service de ce démon du monde. Voilà un peu ce que je pouvais dire. C'est que j'ai pris mon pied à jouer ces personnages mainstream Atlantis, j'ai pris mon pied à jouer ces personnages contre-pouvoir, Révolution française, et aujourd'hui, eh bien j'incarne mon authenticité au service de cette nouvelle superproduction qui est la vraie création, qui n'appartient pas à ce décor, qui n'appartient pas à cette fausse création. Et là, par contre, il n'y a pas de jouissance. Là, par contre, tu prends pas ton pied. Là, c'est difficile parce que tu te mets tout le monde à dos, parce que tu es tout le temps à contre-emploi de tout. Tu es à contre-emploi du mainstream, tu es à contre-emploi de la contre-spéculation, de la résistance, tu es à contre-emploi de la spiritualité, tu es à contre-emploi de tous les égrégores, de toutes les étiquettes qu'on veut te mettre dessus. Et tu es seul avec toi-même. Et c'est très, 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 très difficile. Et là où on dit tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la programmation, tous les chemins mènent à l'archonte, à Rome, tout ça tu l'annules. Parce que ça c'est les chemins qu'on veut te faire jouer dans cette périphérie. Mais le seul chemin véritable, c'est le chemin qui te ramène à ton centre, à ta centricité. Et celui-là il te ramène plus à Rome, il te ramène plus sur la périphérie du programme. Et celui-là c'est le chemin de la naissance à toi-même. Voilà ce que je peux dire et je te remercie Johan de m'avoir permis d'exprimer un peu tous ces emplois hein, que j'ai joué à travers mon âme, à travers mon CV d'âme. Et voilà, vive la vie quoi. Hein. Belle vidéo. Voilà, j'espère. Bah oui. Et j'espère que le message est passé. Et ne suivez aucun enseignant, ne arrêtez de jouer les rôles d'enseignant, ne suivez aucun coach, arrêtez de jouer les rôles de coacher,
Sortez de vos emplois, sortez de vos haltères, sortez de vos rôles archontiques et revenez à votre propre naissance. Et pour ça, annulez toutes ces émanations que vous avez pour cette fausse création. Et dans la naissance à nous-mêmes, la naissance à ce réel, eh bien là on va pouvoir être dans cette création, ce que nous sommes depuis le début. C'est-à-dire que nous sommes l'antithèse de l'archonte. Nous sommes l'antithèse de ce collectif astralisé. Hein, nous sommes l'être authentique, authentifié. Nous sommes le collectif réalisé. Et le fait de jouer tous ces rôles dans cette fausse création, eh bien, nous permet de nous retrouver dans notre être authentifié, dans la naissance de nous-mêmes, ou pas. Et c'est ce qu'il advient aujourd'hui à travers ce reset. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. De rien. Et Bonne soirée. bonne soirée. Adieu. Adieu.